Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 18 septembre 2011. Alors ces jours-ci, du socialisme dans l'air. Enfin, du socialisme, version officielle. À l'heure où les dirigeants du PS vont respirer l'air de la fête de l'UMA, chaque ténor tente d'afficher sa différence, tout en essayant de donner l'image d'une famille unie. C'était l'exercice difficile du show télé cette semaine, un show télé à 6, et un exercice qui, aux grandes dames de la droite, a été réussi, puisque chacun a pu s'exprimer sans invective ou passe critique, ce qui aurait permis à la bande à Copé de sortir les phrases préparées depuis des semaines. Après la soirée de France 2, la garde rapprochée de Sarko n'a eu que deux arguments à fournir. L'ennui de cette soirée, ce qui revient à dire qu'avec le bon score réalisé, plus de 5 millions sont maso en France. Et bien sûr, l'argument vieux comme le monde du dépenser plus. C'est vrai que faire rêver en période de crise, c'est pas facile. Pas facile de doser entre la démagogie à éviter et l'espérance à cultiver. Être honnête, ce n'est pas forcément rien promettre. Mais c'est vrai qu'avec un travail d'intox au quotidien, il est beaucoup plus facile de travailler sur le terrain de la résignation. On n'est pas encore arrivé au stade de la grande redistribution des cartes, même si au niveau des peuples, ça commence à bouger un peu partout. Alors, contentons-nous du folklore, avec certaines images de droite-gauche qui amusent tant les anglo-saxons. Mais l'espérance, indispensable aux grandes échéances électorales, l'utopie, diront certains, de ceux qui pensent que l'inconnu imaginatif est forcément dangereux, cette utopie peut gagner sur d'autres terrains. Puisque des pseudo-politiques nous parlent tous les jours d'argent, de budget, de déficit, qu'ils ont eux-mêmes orchestrés, pourquoi ne pas taxer à titre individuel les décideurs incompétents pour avoir dilapidé le bien commun, comme n'importe quel créateur d'entreprise qui se voit confisquer ses biens en cas de banqueroute? Le cynisme doit-il continuer à s'appliquer à des peuples par des décideurs sans scrupules, sous prétexte que les choix budgétaires ne sont pas liés à leur denier propre? Et ne confondons pas dans ces propos un arrière-goût de démagogie ou de populisme et le sens de la responsabilité individuelle. Il va de soi qu'en responsabilisant les politiques sur ce qui appartient à tous, il y aurait peut-être moins de monde au portillon pour courir vers la gamelle. Un peu ce qu'on a vu pour les maires des petites communes quand ils ont pesé le poids des responsabilités par rapport aux avantages de la fonction. Alors les socialistes n'ont tout ça, pas plus de leçons à donner que d'autres. D'ailleurs, les plus grands moralisateurs sont ceux qui sont le plus éloignés des affaires. Les ténors du PS, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ne sont pas dans la cacophonie et en train d'enterrer le parti. Moi, je vois plus un signe de démocratie, et le débat d'idées est un signe de bonne santé intellectuelle, n'en déplaise à ceux qui en sont restés à l'idée de l'homme providentiel. Alors maintenant, on espère que le PS va montrer un peu le bout du nez du socialisme, et à tous ceux qui, en spectateurs avisés et malgré les acteurs sur scène, y croient encore, je dirais, et encore, bravo.